Salut à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver. Nous sommes ravis d'accueillir deux invités qui vont nous parler de Beth Daniela. Vous ne connaissez pas cette association et si vous avez des adolescents en souffrance, eh bien restez avec nous, ça va sûrement vous parler. Adassa Pardès, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Delphine Pardès, bonjour. Bonjour. Voilà, alors déjà, vos deux noms nous disent que vous êtes de la même famille. Exactement. Vous êtes belle-sœur, je crois. Oui. Et vous avez été frappée dans votre famille par un drame terrible, puisque vous, Adassa, vous avez perdu votre fille adolescente, 14 ans et demi, il y a 1 an et demi. Et vous avez décidé de transformer cette douleur terrible en quelque chose de positif, et surtout pour aider les autres parents à faire face, à éviter ce genre de drame. Quand est-ce que vous avez pris la décision de créer Beth Daniela ? Je crois même à la Shiva de Daniela, on a décidé qu'on ne pouvait pas aider notre fille, mais qu'il fallait faire quelque chose pour empêcher que ça arrive à d'autres. Alors, vous pouvez juste nous dire en 2 mots de quoi souffrait Daniela ? Daniela était malade d'anorexie depuis l'âge de 13 ans. Donc elle a souffert d'anorexie mentale pendant 1 an et demi ? Pendant, oui, presque 1 an et demi, oui. Alors, la maison que vous avez créée aujourd'hui, Beth Daniela, je crois que c'est très très neuf, parce que ça fait 2-3 semaines, je crois que ça existe. C'est une maison qui accueille des adolescents qui souffrent d'anorexie mentale, mais pas que. Alors, Beth Daniela accueille des adolescents entre l'âge de 12 et de 18 ans qui souffrent de troubles alimentaires, de dépression, d'autres troubles de maladie mentale. Alors, on se dit parfois quand on entend des choses terribles comme votre histoire et qu'on ne connaît pas, on n'est pas très familiarisé avec ce monde de l'anorexie. On se dit mais comment c'est possible quoi ? Comment ça peut arriver à une famille tout à fait normative ? Je rappelle que vous étiez prof d'université jusqu'à peu, vous avez arrêté pour vous consacrer à cette maison. Vous, Delphine, vous êtes orthophoniste dans la vie. Oui. Une famille aimante. Daniela était une fille très heureuse jusqu'à l'âge de 13 ans, on va dire. Alors, comment ça peut arriver ? Delphine. Daniela, en effet, c'était une jeune adolescente pleine de vie, talentueuse. Elle aimait dessiner, elle avait plein de passions. Une jeune fille comme toutes les jeunes filles qu'on connaît. Elle est simplement rentrée dans une anorexie et dans une souffrance petit à petit. Un mal-être. Un mal-être, exactement. Qui pousse certains jeunes à mettre fin à leur vie. Mettre fin à leur jour, ouais, quand c'est plus à supportable. leur jour, bien sûr, quand ça devient trop. Alors, Daniela était hospitalisée, c'est comme ça que vous avez connu un peu ce monde-là, vous aussi, qui était complètement inconnu, j'imagine, pour vous. Comment sont les soins pour les jeunes adolescents israéliens ? Alors, il y a beaucoup de cliniques pour les troubles alimentaires, il y a les hôpitaux pour ceux qui ont besoin d'hospitalisation. Psychiatrique. Ouais. Daniela a été hospitalisée pendant 3 mois à l'hôpital Adassa. Il n'y a pas assez de possibilités pour ceux qui sortent d'hospitalisation, pour l'après-hospitalisation. C'est-à-dire que le défi, c'est une fois qu'on a plus ou moins équilibré les choses à l'hôpital, quand on en sort, on peut très vite retomber si on n'a pas la structure adaptée, c'est ça ? Ah oui. Un enfant qui sort d'une hospitalisation a la maladie, mais en plus de ça, le trauma de l'hospitalisation. Une hospitalisation psychiatrique est très traumatique parce que pendant quelques mois, l'enfant est coupé du monde, coupé de ses parents, sa famille, ses amis, son école. L'enfant n'a pas de téléphone, n'a pas d'ordinateur.
Donc il est seul avec lui-même. Il est seul avec lui et sa maladie. Ouais. Et il est avec des enfants qui parlent et qui pensent tout le temps de vie et de mort. Et quand il sort de l'hospitalisation, il retrouve ses amis avec qui il n'a plus de langage commun parce que les amis parlent de choses légères, d'ados, et que lui parle et pense de choses difficiles. À la vie, à la mort. Voilà. Ouais. C'est très, très difficile pour l'enfant de réintégrer sa vie et de s'intégrer dans son école. Mm-hmm. Daniela a essayé de s'intégrer dans son école. Elle est retournée à l'école, mais très vite, après quelques semaines, on a compris que ça n'allait pas marcher. Alors, alors, vous nous avez dit que pendant la Shiva de votre fille, vous avez tout de suite pensé à créer une maison pour justement ces jeunes qui sont après l'hospitalisation ou pour peut-être parfois leur éviter une hospitalisation. Vous aviez déjà le modèle, vous voyez déjà ce qu'il manquait ici. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour ces jeunes ? Nous, on a créé ce qui a manqué à Daniela. Et on a vraiment compris par notre expérience ce qu'il fallait. Elle a eu beaucoup de thérapeutes pendant cette maladie et certains d'entre eux ont travaillé avec nous pour créer Beth Daniela. Donc en fait, vous avez pris les thérapies qui ont bien marché avec elle, ce qui l'a aidée. Alors, quand elle était à l'hôpital, elle a eu plein de thérapies. Et Daniela était très difficile pour les thérapies. Elle n'aimait pas trop ça. Pas trop les thérapeutes et les thérapies. Mais il y avait une thérapie avec laquelle elle était prête à travailler. C'était la thérapie à l'aide des chiens. Les enfants qui sont en psychiatrie à l'hôpital Hadassah vont une fois par semaine dans un bus et ils vont dans un chenil en dehors de l'hôpital et ils font une thérapie, ils passent la matinée dans un chenil thérapeutique. Et ça, c'est quelque chose qui a bien plu à Daniela. Et nous avons continué ça après l'hospitalisation en privé. Donc, elle allait plusieurs fois par semaine dans un chenil. Elle travaillait là. Elle s'appelait... Enfin, elle ne se considérait pas comme une patiente là-bas. Elle se considérait comme un membre du personnel. Donc, beaucoup d'autonomie, de la responsabilité, ça l'a aidé. C'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, un centre où il y aurait des chiens pour pouvoir s'en occuper, parce qu'il paraît que ça calme les adolescents ou les enfants qui sont en souffrance. Il n'y a pas de jugement avec un chien. Non, du tout. Et c'est surtout un refuge pour l'adolescent en mal-être. Et il trouve de l'affection aussi chez le chien. Alors, et il se sent utile aussi. On a une petite anecdote de Daniela qui a sauvé un petit chiot d'un chien, d'une chienne qui a mis bas à plein de petits chiots, et tous les petits chiots sont morts, ouais. Sauf un qui a été sauvé par Daniela puisqu'elle a en quelque sorte fait la maman du petit chiot. Elle lui a donné le biberon. Elle lui a donné le biberon jusqu'à le sauver. Et là, quelque part... c'est extraordinaire pour elle. Extraordinaire, parce qu'elle a vu que la vie aussi, à ce moment-là, valait la peine. Ils ont besoin de se raccrocher à des choses concrètes. Bien sûr. D'ailleurs, elle a appelé ce petit chiot Ness. Elle a donné le nom Ness parce qu'il avait le miracle de la vie. Alors, j'imagine que forcément, à Beth Daniela, on trouve un chenil thérapeutique où il y a des chiens dont les enfants peuvent s'occuper. Mais on voit aussi de très belles images pastorales derrière nous. On va peut-être en voir d'autres à l'antenne. Il y a aussi un centre équestre. Il y a des chevaux dont les enfants peuvent s'occuper. Le Beth Daniela, en fait, a cette spécificité de se trouver en pleine nature, à Tsura Hadassah. Donc, c'est une cravate. Ok, une cravate, une ferme. Exactement. Puisque c'est un endroit déjà qui apaise et qui réconforte aussi. De par son endroit. Endroit, du paysage aussi, qui est très réconfortant et dépaysant. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? Un chenil, mais aussi un manège où il y a des chevaux, il y en a pas mal, j'ai l'impression.
Oui. Vous en avez combien? Une trentaine de chevaux. Ouais. D'accord. Tous les enfants peuvent bien sûr faire du cheval, s'occuper des chevaux. Travailler, c'est par l'action qu'on donne le message à l'enfant qu'il peut faire, qu'il est capable de faire. Donc c'est faire, travailler tout le temps. Tout en étant cadré. C'est des enfants qui ont besoin d'être valorisés, qui ont besoin de comprendre que oui, ils sont valables, c'est ça? C'est ça. Ouais. L'enfant arrive le matin, la première chose qu'il fait, il nettoie tout le chenil pour qu'on passe la journée dans un endroit propre. Puis il donne à manger au chien et l'enfant sait que s'il ne vient pas à temps ou s'il n'est pas là, ben le chien ne mangera pas. Alors c'est un endroit quand même particulier parce qu'il y a un contrat entre vous les enfants. C'est pas simplement un endroit où on vient comme ça quand on veut, un jour oui, un jour non. Non, il y a vraiment un contrat où l'enfant s'engage à participer à toutes les activités, s'engage à faire des efforts, à faire surtout ce qu'on lui demande. Alors j'imagine que la nourriture aussi fait partie de la thérapie et est présente dans le bed d'Aniela. Vous avez une cuisine particulière? Nous avons construit une très belle cuisine cachère. Ouais. Et les enfants préparent avec notre directeur les repas toute la journée. Tous les jours. Et la préparation du repas fait partie de la thérapie. Bien sûr. Et le manger, évidemment, ils mangent sous notre surveillance. Donc, il y a la cuisine, il y a les animaux, mais il y a surtout l'école. Il y a 3 heures par jour d'école, des cours avec des profs. Alors, comment se déroule, Delphine, la journée type à Beth Adassa? Comment ça se déroule? Ça commence par quoi? Comme Adassa l'a dit. On nettoie. C'est ça? Voilà, on nettoie. La journée commence à 8h, finit à 4h. Ok. On nettoie le chenil. Ensuite, on va à l'école. On donne à manger aux chiens. D'accord, d'abord, ouais. Après, en fait, il y a un programme individualisé pour chaque enfant. En fonction de ses besoins. D'accord, ok. Donc, soit il va aller à l'école, en tous les cas, encadré par des profs individuels, ou soit aussi on a une salle où il y a des thérapeutes. Et donc, ils rencontrent en tête-à-tête des thérapeutes. Ouais. Alors, c'est important de parler de ce point-là parce que vous avez un staff quand même important. Vous avez une douzaine de professionnels. Alors, tout azimut. Il y a des psychologues, il y a des assistantes sociales, il y a des thérapeutes, il y a des médecins, il y a beaucoup de gens. Il y a des madririm aussi, tout simplement. Et ce qui est merveilleux dans votre projet, c'est que vous avez réussi à obtenir le soutien des chefs de service des hôpitaux de Jérusalem qui s'occupent des adolescents qui ont des problèmes psychiatriques, et notamment vous avez dans votre comité le président, le président de votre comité plutôt est un membre, en tout cas émérite de l'hôpital. J'ai un trou. Etanim, voilà, merci beaucoup. De l'hôpital Etanim. Et il s'occupe donc de psychiatrie d'adolescents, des enfants depuis très longtemps. C'est très important d'avoir ce soutien scientifique pour vous. C'était fondamental. Alors, tout ce que nous avons fait, nous avons pris des conseils autour de nous auprès des meilleurs spécialistes en Israël et en dehors d'Israël. Nous avons des accords avec, en effet, les 3 hôpitaux qui ont des départements psychiatriques aux environs de Jérusalem. Adassa, Shaare Tzedek et Etanim. Dans notre comité de direction, nous avons les chefs de service psychiatriques des 3 hôpitaux. Et en effet, le président de notre comité de direction est le professeur Yoav Cohen, qui est directeur du département enfants et adolescents à l'hôpital psychiatrique Etanim. Et nous recevons des enfants des 3 hôpitaux. Les 3 hôpitaux nous ont déjà envoyé des enfants. Donc ils sont quand même conscients qu'il y a un manque entre l'hospitalisation et le retour à la vie normale, quoi. C'est très compliqué pour un enfant, pour une famille, j'imagine, de reprendre son enfant à la sortie de l'hôpital et de le laisser à la maison sans avoir une activité particulière ou en tout cas un environnement adapté à lui. Un enfant qui sort d'une hospitalisation psychiatrique n'est pas forcément guéri. Ouais. Il a atteint certains buts qui ont été fixés, mais
Il est encore très, très fragile et il a besoin d'être accueilli avec beaucoup de douceur et de lenteur et petit à petit de se réintégrer dans sa vie. Et c'est ça que Beth Daniela a fait. Nous sommes une étape de transition pour aider l'enfant à se réintégrer. Les enfants restent chez nous entre 6 mois et 1 an et notre but est de les ramener à leur école et à leur vie. Leur réalité. Et bien sûr, vous avez conçu pour ça tout un programme, évidemment, vous l'avez dit, adapté à chaque enfant. Il y a déjà des enfants qui sont, parce que ça fait 2 semaines, à peine 2 semaines que ça a commencé, il y a déjà des enfants qui sont chez vous? Oui, on a ouvert nos portes juste après Pessah et on a eu beaucoup de demandes. Malheureusement, la demande est vraiment là. Alors, vous êtes en partenariat, bien sûr, avec le ministère de l'Éducation, qui vous a quand même aidé, qui approuve votre projet. Ça, c'est important de le préciser, parce qu'ils se rendent compte aussi, là-bas, qu'il y a forcément un manque quelque part. Est-ce que le ministère de la Santé vous soutient ou pas encore? Alors, en effet, nos profs sont payés par le ministère de l'Éducation. Ouais. Le ministère de la Santé soutient surtout des hôpitaux et des cliniques, mais pas des centres de jour tellement. Il y a très, très peu de possibilités pour des enfants qui ont besoin d'un centre de jour, surtout pour les garçons d'ailleurs, et nous accueillons les garçons et les filles. Pour les garçons, il y a presque rien en Israël. Nous sommes en discussion avec le ministère de la Santé et nous espérons qu'ils seront notre partenaire. Ouais, on vous le souhaite vraiment, parce qu'on comprend, on a du mal à imaginer que ça n'existe pas en fait en France, que ça existe aux États-Unis, ça existe en France, pardon, ça n'existe pas en Israël, et ça paraît incroyable, et pourtant c'est une réalité. Donc aujourd'hui avec Beth Daniela, vous avez, on va dire, rempli un vide. En tout cas, vous êtes une solution pour ces familles qui sont vraiment désespérées parfois, qui ne savent pas comment faire. C'est très difficile de réagir parce que on n'arrive pas, on ne sait pas comment faire. C'est ça le défi. Une des choses qu'on fait aussi, c'est accompagner les parents. On leur explique comment ça se passe, quel est le déroulement, quelles sont les étapes dans la maladie. Notre assistante sociale et une des psychologues fait des groupes avec les parents pour les aider à leur donner les outils pour gérer une adolescente ou un adolescent en détresse. Et on peut éviter la catastrophe grâce à Beth Daniela, on espère. Je peux dire avec certitude que si Beth Daniela avait existé il y a 2 ans, les choses se seraient déroulées très autrement. Vraiment autrement, d'une autre manière pour nous. Pour vous. On sait que cette très belle aventure, moi c'est une aventure que vous avez financée, j'imagine, puisque c'est une aventure aussi de famille. C'est ça? Beth Daniela est essentiellement financée par des donateurs. Et justement, des donateurs privés. Des donateurs privés. Et justement, on a des portes ouvertes ce vendredi 17 mai, donc à Beth Daniela, Tzoura Dassa. Je peux donner l'adresse. Donner l'adresse. S'il faut réserver, on peut donner aussi un téléphone ou un mail, je ne sais pas. Chavat Are Yehuda à Tzoura Dassa à 10h. D'accord. Ce vendredi 17 mai. Et là, on fait appel, bien sûr, à vos dons, puisque sans ça, c'est de cette façon que Beth Daniela pourra prospérer et avancer. Et surtout, éviter que d'autres... Et sauver d'autres enfants en mal-être. Ouais. Alors, bravo à vous, parce que c'est pas évident dans une tragédie pareille de se relever si vite et de faire quelque chose de positif. C'est très israélien, mais c'est pas évident. Mais c'est vrai, mais c'est pas évident. Donc, j'espère que d'autres enfants bénéficieront des soins et trouveront le chemin de la vie, quoi, tout simplement. Voilà. Se réconcilier avec eux-mêmes. Merci beaucoup d'être venus. On vous attend donc vendredi 17 mai à 10h à Beth Daniela. Voilà, c'est à Tzoura Dassa. Il y a une page Facebook, on peut se connecter aussi sur la page pour suivre votre actualité. Vous pouvez avoir des informations soit sur la page Facebook ou même sur le site internet www.tzoura.org.
betdaniela avec 2 L.org. Ok, voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. Et Batzlacha pour la suite. Merci. De rien, ciao. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.